Eh ben écoutez les amis, va falloir que je vous raconte un truc là. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire quand même, hein. Je suis clairement en position latérale de sécurité en ce moment. Oh, je suis verte. Je me suis fait pirater ma carte bleue. Oh, mais non, pourquoi moi? Ah, c'est pas possible, hein. Non, arrêtez, je suis vraiment dégoûtée là. Il fallait que ça m'arrive, que ça tombe sur moi. Alors je vais vous raconter l'histoire, hein. Début décembre, la paye qui passe. T'es contente, t'es heureuse. Tu fais ta petite commande d'accessoires moto que tu devais faire il y a 2 mois, notamment les gants chauffants. Donc je me fais mon petit cadeau du mois. Je comptais rien acheter d'autre, juste ça, mon petit plaisir. Et donc je vérifie mes comptes, comme de temps en temps ça m'arrive, hein. Je vérifie pas tous les jours, mais là j'ai bien fait parce que au final, je vois quoi? Un débit de genre 130 €, un site que je ne connais pas. C'est pas moi qui l'ai fait, j'ai jamais déboursé cette somme-là. Donc là, je commence à m'inquiéter, je me dis là, il y a un truc qui va pas là. Oula, là, je sens le loup là, clairement. Donc j'appelle directement ma banque en fait. Donc il me dit de faire opposition directement, hein, débit suspect. Donc bien évidemment, je fais opposition. Et c'est vrai que j'avais remarqué un débit suspect il y a 1 semaine avant ça, mais de 1 €. C'était un abonnement à un magazine, en plus un magazine dont je m'abonnerai jamais de la vie. Je suis abonnée à aucun magazine et puis surtout pas un truc de médias comme ça. Donc je suis complètement contre déjà, je regarde pas ces trucs là. Bref, donc ça m'avait interpellé. Je fais c'est quoi ça? Bon, 1 €. Je me suis dit je vais appeler directement le magazine en question et puis je réglerai ça à mon jour de repos le lundi prochain parce que là j'avais pas le temps, je bosse tous les jours, bon bref. Et c'est vrai que je me suis pas plus inquiétée que ça. Et donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille justement, c'est ce débit là de 130 € sur un site totalement inconnu au bataillon, où je me suis dit ah non, là on m'a piraté ma carte, c'est sûr et certain. Alors super, j'ai une banque mais de merde, se dédouane totalement. Je lui dis je vais être remboursé quand même parce que je paye une assurance pour ça. Il me dit oh je sais pas, ça je peux pas vous le dire, je vais vous mettre en relation avec le service antifraude et vous verrez tout ça avec eux. Super. Quand je parlais à mes potes, ils me disent que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le banquier, il a quand même ses responsabilités et c'est son boulot. Et qu'il doit pouvoir répondre à ce genre de questions-là, en fait. Bon, bref. Donc j'appelle le service antifraude, tout ça. Je fais les démarches. Ils me disent que je vais sûrement avoir d'autres débits frauduleux, forcément. Donc faut attendre que tout passe pour voir qu'est-ce qu'ils doivent me rembourser, en fait, comme paiement frauduleux, quoi. Donc j'ai peur. Je me dis mais c'est pas possible, je vais en avoir combien comme ça quoi, j'ai trop peur. Donc je me dis j'attends demain matin, je vais voir si j'en ai encore. Le lendemain matin, je regarde mon compte, oh là là, stupeur. Là j'avais 250 balles peut-être sur un site, je sais pas si vous connaissez, mais je connais même pas moi. Massimo Dutti, apparemment c'est un truc de fringues haute couture. Je suis outrée. Non mais la meuf se fait plaisir hein. Alors là, vas-y, serre-toi, vas-y, c'est la porte ouverte à tout, vas-y. Mais comment tu peux avoir bonne conscience en plus pendant les fêtes de Noël là, à piller, à vider le compte de quelqu'un comme ça? Mais c'est inacceptable quoi. Donc là je rappelle ma banque et tout, je suis encore en panique et tout. Je suis en PLS total. Il me dit bah oui, on peut rien faire hein, dans tous les cas, faut attendre hein. Là vous avez fait opposition à votre carte. Donc il me dit hein, tous les débits frauduleux ils vont passer dans tous les cas. Tout ce qui a été commandé avant que la carte a été demandée en opposition, ça va passer hein. Et je lui demande mais vous pouvez pas arrêter les débits avant? Il me dit non c'est pas possible. Alors que j'ai des potes qui m'ont dit que si ils pouvaient faire ça, mais bon bref moi j'y connais rien, j'en sais rien. J'ai une banque de merde. Le mec se dédouane totalement. Je lui demande également où j'ai pu bien me faire pirater. Et lui il fait un raccourci mais tellement rapide. Ah bah je vois vous commandez beaucoup sur internet hein. Cherchez pas, vous êtes fait pirater sur le net. Alors moi je me suis dit c'est fort possible hein. Bien sûr c'est fort probable. Même si j'avais pas commandé tant de choses que ça et que c'était des sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander, mais bon oui c'est d'une fois. Enfin bref il a pas cherché plus loin. Et en fait en parlant à mon entourage, mes amis, tout ça, on m'a dit fais gaffe aussi, faut se méfier des stations essence. Les stations essence, oui bah tiens c'est bizarre parce que juste avant le premier prélèvement frauduleux là de 1 € à l'abonnement là, et je suis allée à une station essence. Donc j'avais pas l'habitude d'aller dans un petit village pas loin de mon boulot. J'y vais jamais. Et là ça m'a mis la puce à l'oreille, clairement. Je me suis dit ah putain, il y a de fortes chances que ce soit ça aussi hein. Je sais pas pourquoi, le nez je le sens pas tu vois. Mais bon j'avais aucune preuve. Bref mon banquier est incapable de me dire d'où ça vient. Alors que mes potes à qui j'ai demandé justement ça vous arrivez vous aussi. J'avais fait un sondage sur Insta là, tous mes abonnés, il y en a plein qui m'ont répondu que ça leur était arrivé. Donc au final je vois que je suis pas la seule. Ça arrive à énormément de monde hein. Et il y en a plein qui m'ont dit par contre ils ont vu directement d'où ça venait, les stations essence ou les sites ou nanana. Oh mon banquier que tu n'as dans, il t'est pas fait chier hein. Bon bref, ça c'est un coup à changer de banque. Et du coup j'ai eu confirmation, enfin disons que je suis sûre, allez à 90% que ça vient de la station essence parce que j'ai une copine qui habite pas loin de mon taf
qui est allé faire son plein dans cette station essence et qui m'a dit ça m'est arrivé pareil que toi. Elle m'a dit ça m'est arrivé cette semaine et ça fait plus d'un mois que ça dure. Je lui ai parlé de la station. Elle m'a dit bah moi ça m'est arrivé à cette station. Je fais mais non comme par hasard. Je lui fais mais comment ça? Comment c'est possible? Et comment tu le sais? Elle m'a dit bah la banque elle a vu direct en fait. Et comme quoi c'était pas la première fois. Donc en fait il y a un dispositif sur le lecteur là au-dessus là pour prendre vos infos de carte bleue et se servir après en fait. Donc quand elle m'a dit ça j'ai dit bah je cherche pas, bah c'est sûr que c'est ça alors. Évidemment comme par hasard c'est la même station où je me suis servi où dès le lendemain j'ai eu un prélèvement frauduleux. Donc voilà. Je cherche pas plus loin. Lundi, je vais aller porter plainte, d'ici 2 jours là, ça sera mon jour de repos. Et voilà, plus qu'à attendre des remboursements. Ce matin, je me lève, je regarde mon compte, vous allez rire. J'étais sûre que j'allais être encore prélevée, mais j'étais sûre. Ah mais ça fait mal au cul. Et là, j'ai un prélèvement, mais oh, je fermais les yeux quand je regardais mon compte. Oh, déjà j'étais dans le rouge, ça y est, j'ai atteint le rouge, bravo, super, merci, bref. Mais là, la meuf se fait plaise de chez plaise sur mon compte. Bah vas-y, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres là. Plus de 300 balles, je dis bien ouais, 300 balles sur Zalando. Putain, je pourrais tuer quelqu'un. Je pourrais faire un meurtre, je vous jure. Ah, ça me dépasse. Ça me saoule et en même temps, je suis pas vraiment inquiète dans le sens où je sais très bien que je vais me faire rembourser toutes ces sommes-là, voilà. Le banquier, il a très bien vu qu'il y avait une fraude. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va être long, j'en sais rien. Moi, je sais que là, je dois attendre le papier qui m'envoie par la poste pour remplir toutes les sommes frauduleuses et leur renvoyer. Donc voilà, faut que j'attende le courrier, que je leur renvoie. Oh, ça va être long. Pareil, il faut que j'attende ma nouvelle carte bancaire, là, d'ici 10 jours. Donc je suis sans carte. Bon, heureusement que j'avais de la liquidité. Mais what the fuck, quoi, je suis choquée. Mais comment tu peux faire ça, genre à l'approche de Noël et tout, t'as pas honte de piller le compte de quelqu'un comme ça? Mais j'y crois pas, évidemment qu'ils ont pas honte. Je me doute bien, hein. Bande de fils de... Je vais essayer de pas dire des gros mots parce que je vais devoir biper toute la vidéo sinon, donc je me suis raisonnée à mort. Je me suis vraiment retenue de pas dire des gros mots, je vous jure. Je vous en reparle ce soir, on en reparle. Donc voilà, pour ceux à qui ce serait déjà arrivé de se faire pirater comme ça leur carte bleue, n'hésitez pas à me laisser un petit message avec votre petit témoignage en commentaire ou sur Instagram, Mademoiselle Z400. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre d'ailleurs, ça dit en passant. On a atteint les 1050 abonnés je crois. On a passé le cap des 1000 abonnés. Bah ça va, tranquille quoi, hein. Merci à vous tous, hein. Vous êtes au top. Donc voilà, moi j'ai un peu la rage qu'il y ait une personne là qui se serve encore impunément sur mon compte. Putain, j'y crois pas, en plus elle se fait plaisir cette pute. Ah, ça me met hors de moi quoi. Oh, j'y crois pas qu'on puisse faire ça genre normal comme ça. Tout est normal dans le monde, vas-y, allez serre-toi. Ça doit arriver à tellement de gens, c'est ça le pire quoi. De toute façon ça arrive à tous mes potes, ils m'ont tous dit que ça leur arrivait une fois, alors comme ça hein, au moins. Après comme je dis, j'ai aussi un banquier pas terrible, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais le banquier qui arrive pas à trouver la source du problème, alors que tous mes autres potes, leurs banquiers ont tout de suite trouvé le problème, et moi non. Je trouve ça assez limite, mais bon. Donc voilà, dans tous les cas, bah là, ça y est, on est le lendemain de la première vidéo que j'ai tournée. Demain, on est lundi. Je vais à la gendarmerie porter plainte, c'est clair et net. Et on verra bien comment ça se passe pour la suite de l'avancée de l'histoire. Je vous tiendrai évidemment au courant. J'espère que je vais vite me faire rembourser. Dites-moi vous comment ça s'est passé, tant que je remplisse toute la petite paperasse là qui m'envoie, que je renvoie. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis voilà. Mais c'est un truc de fou de savoir que tu bosses pour offrir des cadeaux à des gens que tu connais pas, quoi. Ils se servent sur ton compte comme ça. C'est quand même fabuleux, hein. On vit dans un monde, c'est génial. Ça met vraiment la haine. Oh, mon compte en négatif comme ça. Alors que je viens d'avoir ma paye, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Alors là, vraiment. Plus de 700 balles là, qu'elle s'est fait plaisir. Plus, je vais sûrement en revoir d'autres, hein. Lundi matin, demain, au réveil. C'est quasi sûr, hein. À voir le dénouement. Venez me suivre sur mon Instagram, Mademoiselle Z400, où je suis la plus active, où je donne des nouvelles, je fais souvent des stories. Et voilà, je vous dis à bientôt.